nouvelle série Tendance, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08, à nouveau ce direct du rendez-vous quotidien sur Facebook également. Et ce matin, on va consacrer le rendez-vous de ce mercredi au premier festival de chœur de Stavelot. Et pour en parler avec nous, Didier Hayenne, porte-parole du chœur, les artisans réunis de Stavelot. Bonjour Didier. Bien le bonjour. Ça va? Oh oui, ça va. Toujours si tôt le matin? Ça fait du bien de temps en temps de marcher. Voilà, exactement. Alors, Didier, une année anniversaire, on en avait déjà parlé bien sûr sur cette antenne, déjà bien remplie pour ce qui est du premier semestre, on peut le dire. Oui, ça a commencé par une participation one-shot au cortège de la Létarée, avec le traditionnel thème vieux d'une septantaine d'années, les petits pains. Ensuite, un concert de gala sous forme de spectacle musical en mai, qui a créé et dirigé de main de maître par notre chef Anthony Sikopoulos, a présenté les Michel célèbres à toutes les sauces, avec en finale un karaoké géant. En juin, ce fut les fêtes de la musique où se sont produits des groupes venus de différents horizons, avec une première nationale. Quelques duos avec l'émulation, une vraie réussite, avec quand même un léger bémol. Le soleil était bien de la partie, mais bon, bien c'est bien, mais trop c'est trop. On peut comprendre, ouais. Alors vous êtes arrivé en point d'orgue de cette année, véritablement pour cet anniversaire, absolument. En effet, nous arrivons à notre premier festival de chœur qui aura lieu ce samedi 27 septembre dès 13h, avec comme centre névralgique l'abbaye de Stavelot. Il y aura en tout 36 concerts gratuits chantés sur 4 sites aux alentours. Pour faire son choix, il y aura un point de renseignement sur l'esplanade. 36 concerts pour 12 chœurs, qui se produiront chacun 3 fois, sur 3 scènes différentes bien sûr. 12 formations venues d'un peu partout avec leur style à eux. 4 chœurs de dames, 4 chœurs mixtes et 4 chœurs d'hommes. Très bien. Alors Didier, je propose qu'on décortique tout cela en commençant par les sites certainement. Hein. Oui, donc on va aller. Le réfectoire des moines d'abord, ou appelé aussi salle du chapitre. Pour certains, ça leur fera plaisir. C'est une splendide salle du XVIIIe siècle. Elle abrite un spectaculaire poêle à bois. Les nombreux stucs qui décorent les murs et le magnifique parquet sont aussi d'époque. Cet écrin donne incontestablement une touche de prestige et les artistes trouvent dans cette merveilleuse salle une acoustique exceptionnelle. Elle est l'endroit le plus prisé du festival de musique de Stavelot. Alors ensuite, il y a la tour de l'abbaye, je pense. La tour de l'abbaye. En 1804, les moines sont expulsés. L'abbaye est saccagée et pillée par les révolutionnaires français. L'abbatiale est vendue et démolie, et de celle-ci ne subsiste plus que la base de la tour datée de 1536. Elle portait son clocher à plus de 100 mètres de hauteur. Les concerts dans les ruines ont toujours un cachet spécial, surtout que l'acoustique sous la tour y est très bonne. Ah oui, autre chose, en cas de très mauvaise météo, ces concerts seront déplacés à l'église Saint-Sébastien. Alors il y a aussi la chapelle des Capucins. Pardon. Oui, la chapelle des Capucins, elle fut construite mi-XVIIe. Elle faisait partie d'un couvent acquis par l'Institut Saint-Remacle en 1867. Elle est restée le seul espace dans son état original. Son classement comme monument historique permit sa restauration en profondeur à partir de 2003. Elle contient également un orgue du XVIIe. Dotée d'une bonne acoustique, elle s'ouvre à de fréquentes activités musicales. Et ensuite, le dernier. Le local de l'émulation, évidemment. Le local de l'émulation, évidemment. Après plusieurs années de travaux menés de main de maître par ces musiciens, depuis plus de 20 ans maintenant, ce bâtiment résonne de façon quasi journalière au son de la musique de cette société qui, n'ayons pas peur de le dire, est connue partout. Cette émulation qui a, à plusieurs reprises, partagé le même directeur et qui est considérée comme la grande sœur du chœur royal Les Artisans Réunis de Stavelot.
Pour s'y retrouver, vous trouverez les situations des scènes au point de renseignement sur l'esplanade, comme je l'ai dit, et tout sera fléché. Voilà, on est rassurés en tout cas. Didier, on va passer au cœur maintenant, à commencer par les dames, bien sûr. Bien sûr, soyez au galop. Hein. Évidemment. Alors, nous avons d'abord Esnana, qui nous vient d'Aubel, toujours à la rencontre de nouveaux modes musicaux. La comédie musicale, les rythmes africains ou sud-américains, la musique pop, sans oublier le jazz et la musique classique. Tout comme les artisans, elles sont dirigées par Anthony Sikopoulos et tout comme les artisans, elles ont participé avec nous pour Les Misérables et Queen. Il y a aussi Why Not? Why Not nous vient d'ici, de Malmedy. C'est un ensemble vocal a cappella et à géométrie variable. Répertoire, jazz, soul et swing, variété et pop des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Aquarelle. Aquarelle nous vient de Welkenraad. Elles ont un programme qui respire la joie de chanter et l'harmonie. Ces styles sont variés avec une préférence pour des chants qui permettent d'exploiter toutes les couleurs vocales des choristes. Et puis à ce tableau pluriel. Pluriel. Donc, bien connu de nos choristes puisque la plupart sont les épouses de nos choristes. C'est un chœur qui a été créé en 2023. Elles sont toujours en pleine recherche de style, mais montrent déjà qu'on peut compter sur elles. Fort bien. On va poursuivre à présent avec les chœurs mixtes. Pas de souci, on va poursuivre. Les Baladins de Stavelot. Leur répertoire parcourt l'espace et le temps. Ils s'ouvrent à la musique chorale de tout style, les goûts, les sensibilités de tous y sont rencontrés. Et chaque concert se présente comme une découverte et un nouveau défi. Ensuite, Amalgame, qui nous vient de Visé. Il dispose d'un répertoire varié, avec des chants religieux bien sûr, mais aussi de la chanson française, anglaise ou espagnole, du classique, des comédies musicales et des chants plus contemporains. Émotion. Émotion nous vient de Marchais. Ils se produisent en ratissant dans tous les styles, suivant l'humeur de leur chef, Daniel Lambert, qui a eu l'occasion d'accompagner les artisans quelquefois comme musicien. Et pour terminer, du Béguet du Bazar qui nous vient de Louvenier. Ce groupe vocal, c'est du big dans l'émotion et c'est du bazar pour se donner des ailes. Chansons poèmes, tendresse, humour ou chansons révolte aux couleurs de la vie. Eh ben dites donc, quel programme. On va terminer cette présentation par les chœurs d'hommes. Eh oui, et comme tous les autres, ça vaut franchement le coup d'aller les écouter. Nous commencerons par les chanteurs pyrénéens qui nous reviennent pour la deuxième fois, qui viennent de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Ils portent une identité particulière dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie. Ils sont sollicités chaque année par des trentaines de concerts, donnés de préférence dans des lieux de culte ou des salles de spectacle. Et chaque concert est un moment privilégié de communion avec le public. Les Chantredins, qui nous reviennent aussi pour la deuxième fois, de Nantua, dans l'Ain. Le répertoire est très éclectique. Il comprend différents genres, chants liturgiques, chants classiques, chants populaires et folkloriques, chansons contemporaines et chansons à boire. Tous les chants sont produits a cappella. Il faut également ajouter à ces concerts la participation aux commémorations des différentes guerres mondiales. Et nous terminerons... Non, on ne termine pas, c'est le troisième. Oui, c'est le troisième, l'avant-dernier, quoi. Je ne l'écoute même plus. Tébasco, qui nous vient d'Audenarde. Il crée un son choral atmosphérique, un répertoire varié et le timbre chaleureux du plus grand chœur d'hommes de Flandre. J'allais oublier le dernier. La Royale Malmédienne, Didier. Je vais me faire trucider. Donc la Royale Malmédienne, que l'on ne présente plus. Bah si, quand même un peu. Elle propose un répertoire varié, composé de chants folkloriques, de variétés et même d'opéra. Elle est aussi une des gardiennes du folklore malmédien, dont elle veille à perpétuer la tradition séculaire. Alors, je suppose que ça ne se termine pas comme ça net d'un coup. Hein. Nenni que nenni. On est aux artisans, bien sûr. Nous donnons rendez-vous à tout le monde vers 18h45 pour le chant final.
composé par notre chef Anthony Sikopoulos, qui sera chanté sur la place Saint-Remact devant la maison de ville par tous les chœurs où viendra se joindre le chœur royal des artisans réunis. Ensuite, vers 21h30, les artisans et tous leurs hôtes vous invitent à venir les rejoindre dans les caves de l'abbaye pour la nuit des chœurs et passer là un super beau moment en musique. Entrée gratuite, bien sûr, aussi. Et alors, attention, le lendemain, vous remettez cela. Et pas peur, nous. Le lendemain, donc le dimanche 28 septembre, dès 11h, nous fêterons ensemble les 40 ans des petits artisans. Avec différents concerts d'enfants, on a invité les Mamdi Kids. Nous aurons des concerts à 11h30, 14h et 15h au réfectoire des moines. Les animations qui vont avec, à l'arrière de l'abbaye ou au quai des Vieux Moulins. Et pourquoi pas faire découvrir à vos petites têtes blondes l'ambiance du chant choral. Certainement. Alors, pour en clôturer ce 8h08, on récapitule tout cela, Didier. Donc, nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 septembre, dès 13h à Stavelot, pour le premier festival de chœur des artisans réunis à l'occasion de leur 140e anniversaire. 36 concerts gratuits sur 4 sites et tout ça autour de l'abbaye. À 18h45, le chant final sur la place Saint-Remacle. À 21h30, la nuit des chœurs dans les caves de l'abbaye. Le lendemain, le dimanche 28, les 40 ans des petits artisans, dès 11h, derrière l'abbaye, au quai des Vieux Moulins. Voilà, c'est terminé. Fini pour l'oral, terminé, point, punct. Voilà, c'est terminé. Très bien. Bon, rien d'autre à rajouter, Didier? C'est bon? Non, mis à part que nous fêterons le concert final de nos 140 ans le samedi 20 décembre au réfectoire des moines aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera. Très bien. Un grand merci, Didier. Bon retour sur Stavelot. Et on se retrouve une prochaine fois. Bien sûr, sans aucun problème, mais c'est avec plaisir. Allez, grand merci Didier. On revoit tout cela en images sur Facebook Impact News. Après la pub, retour à la musique et l'info de 8h30. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vie.